va vous raconter l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gaspard, parce que dans beaucoup de familles, on a tous eu un grand-oncle ou un grand-père ou un arrière-grand-père communiste, et ça foutait toujours de l'ambiance dans les repas de famille, surtout le dimanche après la messe. Ben oui, parce que Gaspard, lui, il avait une femme, c'était une vraie bigote. Il était chez les vieilles catholes cyclistes qui faisaient du tricot sur la peinture sur soie pour l'amicale des veuves cyclistes. Donc tous les dimanches, elle le traînait à la messe. Alors lui, pour avoir la paix, il dit « Oh, d'accord, j'irai à ta messe, j'irai à ta messe. Mais je te préviens, je reste au fond de l'église. » Il lui dit à sa femme. Et elle lui disait « Oui, ben, t'auras déjà fait la moitié du chemin. » Voilà. Et puis l'autre, il restait à la moitié de l'église. Puis quand il se mettait, ça y est, sur les prix Dieu, au premier chant liturgique, genre « Toi Seigneur, toi le seul Dieu. » Et là, c'est bon, j'ai 3/4 d'heure, hop, il traversait la rue, il allait au PMU. Il faisait son tiercé, il venait le canon avec les potes, et puis 5 minutes avant la fin, hop, il revenait. À la fin de l'église, au fond de l'église. Toi le Seigneur, toi le seul Dieu, bien, c'était... Ah ben, allez, ben, le curé était en forme aujourd'hui, elle lui disait, oh oui, il était vachement en forme. Enfin bon. Puis quand il était bien raide, il buvait beaucoup de chalot, alors là, c'était plus un communiste, c'était carrément ni Dieu ni maître. Il sortait de... C'est la différence entre le Parti communiste et la Cronenbourg. C'est que la Cronenbourg, elle est sûre de faire 4,5. Sacré Gaspard. Alors on n'a plus des personnages comme ça. Ça égayait les kermesses. Surtout quand il voulait chanter le père Duchesne à poil avec un bonnet phrygien sur une estrade. 50% d'attaque et 50% de gens contents. On va accélérer le tempo. On va prendre suite sa crise cardiaque. Allez. On retrouvera l'oncle Gaspard un matin de Toussaint, prêté refroidi sous le comptoir du bistrot de Lucien. Ça faisait un bail qu'il m'a amené à ce que je m'emmerde ici. Votre joli monde enchanté est à crever d'ennui. En plus de ça, tous les copains à la meurie pailleuse sont partis jouer les baladins chez Dame la faucheuse. Alors pourquoi j'irai traîner mes galoches au village? Il n'y a plus pour se marrer qu'un club du 3e âge. Qu'un club du 3e âge. C'était un vrai rouge, un tatoué encarté au parti, un militant bien singulier de la traite insoumis. Il engueulait les camarades qui applaudissaient, les faillons qui faisaient leur parade le 14 juillet. Et quand les anciens combattants exhibaient leurs trophées, il leur balançait dans les dents « Moi j'emmerde l'armée ». Mais pas un pèlerin ne mouftait devant le phénomène qui dut partir contre son gré, traquer le FLN, traquer le FLN. Quand on changea de roi des cons en mai 80, ce fut la fête et les flonflons partout dans le platin. Sacré Gaspard, il nous disait, moi ça m'endeuille le cul de voir se congratuler tous ces futurs cocus. Et quand on se retrouve au pouvoir avec les flamants roses, on n'a plus rien dans le pénard, moi ça me rend morose. Les prolos n'ont plus de dignité, ce ne sont que des poltrons. Ils ne sont bons qu'à consommer et flatter leur patron, et flatter leur patron. Et puis un jour, lors d'une kermesse, vain Dieu, quelle rigolade, il surgit avec allégresse à poil sur une estrade. Les fauteuils qu'il portait quand même un entonnoir phrygien, il entonna le père Duchesne pour la joie des copains. Et évidemment, les cubénis et tout le troupeau coincé devant ce spectacle inouï tremblèrent tout bénitier. Tous ces faux derches consacrés, sacrés cons ridicules, adoraient s'auto-flageller au pied de Sainte Glandule, au pied de Sainte Glandule. À chaque repas de famille, c'était un vrai régal de le voir froncer les sourcils quand il pétait à table. Il nous lançait, ne me gonflez pas avec l'éducation. Pour vos beaux yeux, je vais quand même pas me faire un tour de fion. Et l'ambiance était assurée dès qu'il était bourré. Il offrait à toute la table les filles de Camaret, ainsi que l'international, histoire des gratiniers. Son gendre en costard libéral, conseiller financier, conseiller financier. Il fit ses adieux à la vie, un côté à la main, rempli d'une putain d'autre vie à dissoudre un chrétien. Depuis un terrible infart, il se sentait fini. Il n'avait plus droit au pinard, pas même au petit ravi. Il dit un jour, si je crève par terre, c'est la faute aux corbières. Si je finis la
la tête dans le seau, c'est la faute au Pernod. Et nous confia, c'est pas demain, on refera 68. Les gamins dorment, il se passe pour rien, autant claquer d'une tuite, autant claquer d'une tuite.